Salut à tous les amis, c'est Arsena35, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc ce sera pas un tuto trottinette freestyle, comment faire des figures ou autre chose comme ça. Ce sera comment démonter puis remonter la trottinette presque entièrement parce que les poignées et le frein, je sais les démonter mais je sais pas les remonter. Donc c'est pas très pratique. Pour faire de la trottinette sans poignée, c'est vraiment pas pratique et sans frein, ça j'aime beaucoup. Donc comme matériel, vous aurez besoin de une clé Allen de 5 mm, une clé Allen, deux clés Allen de 5 mm et une clé Allen de 6 mm. Donc ce que vous pouvez acheter, c'est ça. Ça c'est très pratique, c'est un truc qui s'achète à Decathlon. Et donc dedans j'ai une clé Allen de 5, une clé Allen de 6, une clé Allen de 4, une clé Allen de 3 je crois même. J'ai un tournevis plat, un tournevis cruciforme, enfin le plat je sais pas du tout comment ça s'appelle. Et du coup, désolé pour le bruit derrière, c'est parce que je suis en vacances, donc il y a mes parents là. Du coup, vous aurez besoin de, voilà. Alors, pour commencer, on va déjà démonter la barre. Donc pour démonter la barre, vous allez prendre votre trottinette. Donc moi là je vais vous montrer comme ça parce que sont de ce côté-là les vis. Et ce qu'on appelle le collier de serrage, là en rouge, vous des fois peut-être que on a des vis, des colliers de serrage avec que 2 vis, moi j'en ai 4. Et ça peut aller jusqu'à 5, 6, même 7. Hein. Mais ça peut être que une. Bon après une, je vous déconseille d'en prendre parce que ça sert pas assez. Bon, après, donc vous allez dévisser toutes les vis là, une par une. Et donc après, si vous êtes par exemple en intérieur comme moi, ce que là j'ai oublié de faire, c'est prendre un sopalin pour éviter de tacher le sol. Parce que les vis ça va, mais quand on va démonter le reste, il peut y avoir beaucoup de graisse dessus. Donc voilà, on démonte tout. Alors, donc les petites vis là comme ça, quand vous allez les remonter, faites attention parce qu'il y a souvent une petite lamelle avec. Donc faites attention à ne pas la perdre. Parce que si on la perd, ça marche plus. Et donc après, il faudrait racheter toutes les vis. Parce que la lamelle, on ne peut pas en racheter juste une. Ou alors même peut-être acheter tout le collier de serrage. Un collier de serrage, c'est pas donné. Alors. Donc là, j'y suis. Je suis à ma dernière vis. Bon, comme j'en ai 4, c'est un petit peu long. Mais bon, après, je plains ceux qui ont 5 et tout. Non, un collier de serrage qu'il faudrait prendre normal, ce sera entre 2 et 4. Bon, déjà là, moi 4, il y en a beaucoup. Donc après, vous allez poser un pied comme ça sur votre trottinette, vous allez bien appuyer, puis soulever votre barre en la tournant un petit peu comme ça. Bon, jusqu'à la sortir. Comme ça. Une fois que votre barre elle est sortie, vous la posez d'un côté. Et puis après on va la laisser tranquille. Donc la barre elle est démontée. Bon les poignées je vous ai dit, je ne sais pas les démonter. Donc le collier de serrage il s'enlève tout seul. Donc voilà. Après donc là on va démonter ce qu'on appelle la fourche. Donc là il va falloir prendre la clé Allen de 6 mm. Attendez. Non, moi je me suis trompée. Donc là, il va falloir prendre les deux clés Allen de 5. Donc, vous prenez les deux clés Allen de 5. Moi, j'en ai une comme ça et l'autre, elle est simple comme ça. Mais ça c'est très bien parce que ça coûte, je crois, 6 € à Decathlon, quelque chose comme ça. C'est très pratique pour démonter une trottinette. Avec ça, je peux pratiquement démonter toutes les trottinettes du monde. Bon. Et donc, vous allez mettre ça. Vous allez en mettre une sur votre roue, comme ça. L'autre dans l'autre trou pour bloquer, entre guillemets. Parce que si vous tournez juste avec une, l'autre vis de l'autre côté va tourner. Donc, en fait, vous allez tourner dans le vide. Donc, vous bloquez avec une. Et vous dévissez, ce qui est vraiment pas pratique. Surtout
tout là comme je fais une vidéo, donc je dois cadrer en même temps. Donc, vous dévissez. Donc là aussi, là c'est là que ça va servir un petit peu d'avoir le sopalin. Parce que si vous... Voilà, donc là vous avez une petite vis qui descend. Donc, ce qu'on appelle une vis. Là, vous avez la dévisse qui descend. Donc la roue, avec le roulement. Voilà. Donc, après, donc là pour démonter la fourche et le jet de direction, donc là on prend la clé de 6 mm. Bon, après peut-être que vous, ce sera pas 6 mm, ce sera peut-être plus petit ou plus gros. Mais en fait, en fonction de la taille qu'il y a au milieu là, vous prenez la clé adaptée. Donc vous allez mettre dedans. Donc le trou qui a normalement juste au-dessus ici, il y a un gros trou. Donc vous allez mettre votre clé à laine dedans et vous allez dévisser. Donc là c'est très long à dévisser, mais c'est très rapide. Enfin elle est très longue la vis, mais elle est très rapide à dévisser. Voilà. Pourtant elle est bien grosse. Donc hop, une fois que ça s'est enlevé, voilà. Après donc là, là c'est pas très pratique parce que ça c'est plein de graisse. Donc ça vous salit bien les doigts. Donc ça je sais pas du tout comment ça s'appelle. Donc ça c'est le JDD, le jet de direction. Ça enlève comme ça. Là on enlève la fourche. Donc la fourche elle est enlevée. Donc là je vais essayer de la poser sur ma roue pour ne pas trop salir le sol. Et donc là on a démonté tout ce que je savais démonter. À part la roue arrière, mais comme je vous ai déjà montré comment démonter une roue, ça sert, je pense pas grand chose à démonter le reste. Donc le frein, je vous avais bien dit, le frein je sais pas trop parce que j'essaie de le démonter mais je ne saurais pas le remonter. Donc voilà, donc là on va partir, on va passer à la phase remontage. Donc pour remonter la roue, enfin la trottinette, on va déjà commencer par remonter la fourche. Donc pour remonter la fourche, on va pas directement mettre la fourche sur le deck. On va d'abord mettre la roue. Donc pour mettre la roue, en fait au milieu il y a toujours un petit truc là qui dépasse. Donc un truc qui est pas très droit. Donc pour le mettre, pour le mettre bien droit, donc là vous prenez votre clé à laine et puis vous tournez comme ça bien dedans pour essayer de le mettre le plus droit possible. Donc après, vous allez mettre votre roue dedans. Donc entre les deux trous là, qu'il y a là. Mettre une clé à laine dedans pour éviter que... pour que ce soit bien droit quoi. Bon, là je suis totalement en train de salir le sol, mais c'est pas grave. Donc vous allez prendre la dévisse, donc celle, pas une vis, hein, une dévisse. Vous allez la mettre un petit peu comme ça dedans. Et au fur et à mesure, pousser avec celle-là pour que... En fait, ce qui est un petit peu énervant à ça, c'est surtout de faire passer la dévisse dans tous les trous. Donc voilà, donc là, une fois qu'elle est arrivée là, normalement vous allez la voir ici. Et donc là, vous allez prendre une toute petite vis, la plus petite vis que vous avez. Et vous allez la mettre dedans. Et commencer un petit peu à visser avec vos mains. Tout simplement. Et après, vous allez reprendre votre clé à laine. Vous allez rebloquer. Reprendre votre clé à laine de 5. Votre deuxième clé à laine de 5. Et revisser tout. Comme ça. Donc par contre, faut éviter de trop revisser parce que si vous revissez trop, je vais vous le faire. Si vous serrez trop, votre roue elle va plus très bien tourner. Donc là par exemple, là elle tourne pas assez. Donc il faut que je redévisse un petit peu. Donc après ça c'est un petit peu à vous de choisir, mais bon.
Moi personnellement je la mets un petit peu, à peu près comme ça. Bon déjà là regardez, les mains elles sont déjà très sales, toutes noires, mais ça en fait vous mettez ça sous l'eau. Vous mettez ça sous l'eau, vous mettez un petit peu de savon, vous frottez et ça part tout seul. Ça part très facilement. Donc là regardez la trace au sol. Donc après vous allez reprendre votre vis. Mince, j'ai oublié de vous montrer. Donc après le JDD, le jeu de direction là, on va le reprendre. Et en fait, ce qui est possible aussi, c'est qu'en fait le jeu de direction, il a un joint. Il a un joint ici. Donc c'est vraiment pas pratique à le remettre, mais si vous voulez le remettre, ici là vous avez un petit trou. Et vous le remettez dedans. Comme ça, mais c'est vraiment le truc le moins pratique au monde. Alors, c'est vraiment pas du tout pratique. Je galère toujours à faire ça, c'est bon. Bon là ça va, là j'ai pas mis trop de temps. Et donc après vous remettez ça. Donc en fait vous avez un trou, vous le remettez là-dedans. Et forcément il va pas rentrer direct. Oh non, déjà il y a mon joint qui est déjà redescendu. Je vous ai dit que le joint c'était embêtant. Bon. Je l'ai refait. Ça va pas être tourner un petit peu votre fourche. Comme ça pour que ça se remette droit. Donc après vous allez prendre le truc là que je sais pas trop comment ça s'appelle. Et donc forcément vous allez avoir un trou. Et vous allez le mettre du côté de votre frein. Vous allez reprendre la grosse vis. Revisser un petit peu avec vos mains. Reprendre votre clé Allen de 6 ou de je sais pas combien, ça dépend de vous. Ça dépend de votre fourche. Voilà. Et vous allez remettre dans le trou qu'il y a là. Donc remettre et revisser totalement. Donc ça c'est démonté. Bon après si votre trou là il est plus très droit, c'est pas très grave. En fait il faut pas trop resserrer, mais il faut bien resserrer parce que sinon vous allez avoir du jeu entre votre trottinette. Donc après vous prenez le collet de serrage, on oublie. Et en fait il y a un côté où c'est plus petit et un côté où c'est plus gros. Donc vous allez mettre le côté le plus petit en premier. Parce que sinon, votre barre, elle va pas passer en fait. Après, vous reprenez votre barre. Et vous avez un trou. Vous la mettez dedans. Et en fait, là, ici, là, vous avez forcément un trou. Donc lui, vous allez le mettre dans l'axe du collier de serrage et dans l'axe de la roue. Donc, très simple. Comme ça. Une fois que c'est bien enfoncé jusqu'au bout, vous allez reprendre vos vis comme ça. Et en mettre une au bout. Et donc déjà, en fait, faut pas les visser à fond dès le début. Parce que si vous les vissez à fond, en fait, votre barre, elle va pas être alignée avec votre... Donc vous les vissez, mais pas à fond. Et vous les vissez toutes, parce que comme ça, moi, ça va beaucoup plus vite et puis ça tiendra mieux. Donc vous les revissez un petit peu toutes, mais pas à fond. Donc c'est là que la lamelle, elle va servir. Enfin, la lamelle, la petite coupole qu'il y a là, qui dépasse. Que je peux pas tellement enlever. Mais enfin, que je peux enlever en dévissant. Donc vous les revissez un petit peu toutes, mais pas du tout à fond. Et après, vous allez vous mettre droit dessus. Vous allez prendre une clé Allen dans votre main. Donc vous allez tenir ça. Après, vous pouvez vous faire aider aussi. Et vous allez essayer de la mettre la plus droit possible. Voilà. Et une fois que c'est droit, tout en faisant pas de gestes brusques avec la barre et tout ça, vous allez resserrer à fond
resserrer ça à fond. Donc les vis, et c'est là que ça va servir de ne pas avoir tout revisser à fond, parce que si vous avez revissé tout au maximum, bah, vous n'allez pas pouvoir tourner votre roue et votre barre. Enfin, si vous allez pouvoir la tourner comme ça, mais par exemple, vous n'allez pas pouvoir là, si elle n'est pas droite, vous n'allez pas pouvoir la changer de direction. Donc voilà, donc là la trottinette elle est remontée, et donc vous voyez ça c'est assez simple. Donc les matériels c'est 2 clés à laine. Donc ça oui, donc ça c'est à Decathlon, 6 € je crois. Vraiment ça vous pouvez démonter tout. Bon, sur ce, abonnez-vous, pensez à liker, à mettre un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Et allez, salut, à la prochaine!